Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. Donc vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien. Et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec Murmure de nos anges. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Croire en soi, c'est important ici. Voilà, donc un week-end, peut-être un vendredi et un week-end assez intéressant donc pour aller vers ses objectifs, tout simplement pour mettre en place des choses qui vont vous permettre la réussite de ce que vous voulez obtenir. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour cette fin de semaine, donc on nous dit non. Ah oui, non, il ne faut pas rester centré sur soi. Donc il faut ouvrir un petit peu ses horizons ici. Si vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même ici, on vous invite, je pense, à ouvrir un peu les yeux et à sortir de votre coquille. On peut nous parler d'un problème d'ego aussi, pour certains ici. On commence avec la carte noire, on continue avec la carte de la porte qui nous fait penser à une porte de prison ici. Besoin de se confier ici. On a vraiment ce sentiment que là, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de sombre, par la parole, se confier à quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez toute confiance ici. Exprimer peut-être son mal-être ou exprimer une situation dans laquelle vous rencontrez des difficultés, où vous n'y voyez pas clair du tout ici. On voit que vous allez communiquer avec le téléphone. Peut-être avec un homme ici. On peut nous parler aussi d'hostilité, on le sait avec cette carte. On peut nous parler d'hôpital, d'hôtel. À vous de voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il va y avoir un déplacement et vous allez prendre connaissance de quelque chose. On va venir vous... Je pense que là, il y a... On parlait de ça hier, mais il peut y avoir des révélations... Il peut y avoir des secrets de révéler ici par rapport à votre enfance, par rapport à votre adolescence. Pour certains. Avec le verre, on nous parle d'une réunion, d'un rendez-vous, d'un repas. On peut nous parler de quelque chose à fêter aussi. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle que vous allez apprendre ici pendant le week-end. Au niveau professionnel, pour certains, vous allez peut-être apprendre que vous commencez une formation, enfin quelque chose de nouveau ici. Donc une énergie nouvelle. Peut-être un rêve que vous aviez justement pendant l'adolescence. Bon, on sent en tout cas que d'une situation un peu sombre, qui n'est pas très claire, où vous vous sentez prisonnier, enfermé, étriqué un petit peu à l'étroit, c'est ça. Le fait de communiquer, de vous libérer, peut-être de passer des appels ou un appel qu'on va vous passer va vous faire énormément de bien. Un travail peut-être dans l'hôtellerie, ici dans la restauration, je sens, pour certains. Vous allez peut-être devoir apprendre ce nouveau travail. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore bien gérer totalement. Donc il va peut-être y avoir un moment d'apprentissage ici, mais on sent que vous célébrez avec la dernière carte. Ici, si vous vouliez des informations, vous allez aller à la pêche aux informations pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça, c'est bien. Là, c'est pareil, si vous vous sentiez enfermé par rapport à une hostilité, peut-être par rapport à vos adolescents, il faut communiquer. On voit que communiquer va être déterminant. On voit aussi que vous pouvez avoir
une facilité pour la vente, hein. Peut-être que vous êtes associé aussi avec quelqu'un de votre entourage et vous avez des choses à fêter par rapport à un travail qui pour moi, va être prolifique, hein, pour certains d'entre vous. Puis avoir un rendez-vous avec un homme, un déplacement pour rencontrer un homme, peut-être avec qui vous parlez jusqu'à maintenant que via le téléphone, hein. Donc la carte sombre, c'est que bah, vous ne savez pas exactement qui il est, comment il est. C'est vrai qu'avant le premier rendez-vous, c'est toujours un peu délicat. Et c'est peut-être que vous vous sentez peut-être un peu bloqué, prisonnier, parce qu'il habite loin de chez vous, hein. D'où la distance, le trajet, hein. Mais on sent qu'il peut y avoir enfin ce fameux rendez-vous, si c'est ce que vous attendiez depuis un petit moment. Allez, on va prendre notre Lenormand. On retrouve notre carte des et la carte du chien ici. Donc on est toujours dans le respect, la loyauté ici, la fidélité, la bravoure, j'entends. Donc c'est plutôt pas mal. Avec ce chien ici, peut-être que vous allez resserrer les liens avec quelqu'un de votre entourage. On voyait qu'il pouvait y avoir des communications, des confidences ici. C'est quelqu'un de sincère qui est attaché à vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Et il y a vraiment beaucoup de respect entre vous ici, hein. Et comme on le disait aussi hier, ce qui est important, c'est de vous respecter et d'être fidèle à vous-même aussi. Allez, on nous parle d'un homme qui peut vous représenter, vous, ou un homme de votre entourage. Ça bouge, il y a du mouvement. C'est quelqu'un qui peut arriver ici avec ce cavalier, hein. Ça peut être des nouvelles. Attention, des nouvelles qui vont devoir ou on a encore cette notion de prendre une décision ici quand même assez tranchée, hein. C'est pas la petite décision, est-ce que je choisis une paire de chaussures en cuir noir ou en cuir marron, hein. C'est pas ce genre de décision ici, hein. C'est quelque chose qui compte, qui est important, qui est difficile à prendre. Je pense pas que ça soit une rupture. Alors dites-moi en commentaire si actuellement c'est un peu difficile et si vous vivez une séparation ou une rupture. On sait jamais. Mais en tout cas, je vois un homme là qui arrive rapidement et du coup, vous allez devoir prendre une décision, hein. Et ça vous stresse un peu. On a la carte des nuages. Il y a des doutes, des incertitudes. Vous savez pas trop bien comment gérer la situation, hein. Il y a des peurs qui remontent, des incertitudes ici. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait clair, pas tout à fait transparent. D'où la carte noire, je comprends mieux qu'on avait tout à l'heure avec la porte fermée, hein. Besoin de changer d'air aussi, hein, pour certains. Mais en tout cas, on sait que les nuages, ils sont que passagers, ça passe assez vite. Mais ça peut vous inquiéter, hein. Avec le renard, on est soit dans le milieu professionnel ici, où vous allez faire preuve d'intelligence pour pouvoir vous affirmer. On peut être aussi dans la séduction, puisqu'on a un homme ici qui peut représenter un homme de votre entourage. Attention justement à ce que ça soit pas une personne trop dans la séduction, trop imbu d'elle-même. Un peu égoïste, hein, j'entends, hein, qui pense un petit peu à sa personne et qui est tout à fait capable de mentir malheureusement ça l'embête pas de vous décevoir, hein. On sent qu'ici il peut y avoir une personnalité un peu comme ça dans votre entourage. Ouais. Vous allez décider peut-être justement d'ouvrir cette porte, hein, de vous libérer ici. La solution c'est peut-être justement de prendre cette décision de partir ou d'arrêter la relation. Parce qu'on a encore cette notion d'illusion avec la lune, d'hypersensibilité, peut-être de saute d'humeur, même d'un peu de déprime, hein, pour certains d'entre vous. Même si la lune a aussi beaucoup de côtés positifs comme l'intuition, le travail en profondeur, vraiment, on reflète qui l'on est. La lune, c'est vraiment notre personnalité propre. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer quelque chose que vous gardez pour vous depuis trop longtemps, hein. Ouh.
Donc par rapport au poisson, à la prospérité, à cette abondance financière, on a un serpent. Donc là, il peut y avoir une illusion aussi, peut-être dans le domaine professionnel par rapport à une personne qui a la langue bien pendue, hein, pour certains d'entre vous, ce qui pourrait être délicat à vivre. Donc c'est un tirage pas évident parce qu'il y a vraiment énormément de messages, des messages qui peuvent être associés à tous les domaines de vie, que ce soit personnel, professionnel, financier aussi ici, par rapport au développement aussi intérieur. On peut nous parler de profession libérale, hein, puisqu'on a ce renard ici avec ses poissons. Donc là, on est dans les affaires. On parlait de commerce tout à l'heure avec les 77, donc c'est possible que vous ayez quelque chose qui arrive vite ici au niveau professionnel, hein, peut-être même un déplacement rapide à faire, oui. Et votre réussite peut provoquer la jalousie, hein, pour moi, et l'hypocrisie de votre entourage. Pas tout votre entourage, mais du moins, il peut y avoir du coup une personne jalouse de votre réussite, parce qu'on voit qu'avec la clé, et même avec la faux, qui peut nous parler aussi maintenant de récolter le fruit de votre travail, ça peut attiser les jalousies, hein. Là, il peut y avoir vraiment quelqu'un de calculateur et d'hypocrite, de séducteur aussi dans votre entourage. Écoutez votre intuition. Ça va être le seul moyen ici de balayer ces nuages. Vous vous posez trop de questions, vous avez besoin d'y voir plus clair et je pense que vous savez au fond de vous, vous avez les réponses au fond de vous, hein. Donc n'hésitez pas à vous écouter, ça va être important. On voit, hein, que de toute façon, ici, il y en a beaucoup qui vont atteindre leurs objectifs professionnels, je sens. Au niveau professionnel, il peut vraiment y avoir une abondance, une avancée. On communique, on se déplace. Il y a une certaine forme de réussite ici au niveau professionnel. Au niveau des sentiments, c'est un petit peu plus difficile. Il y a des incertitudes, des peurs, des doutes, une forme d'illusion peut-être que soit vous, vraiment ce partenaire ou potentiel partenaire ne montre pas qui il est réellement ou qui elle est réellement, ou soit c'est vous qui avez peut-être du mal ici à vous montrer tel que vous êtes, hein, ou alors vous vous faites des idées et parfois malheureusement l'esprit l'esprit fait qu'on est dans l'illusion d'une chose qui n'existe pas. Donc faire attention aussi à nos peurs qui parfois sont infondées, hein. Donc je sais que c'est un petit peu large, on est dans des énergies générales, mais l'essentiel c'est de se respecter soi-même, d'être fidèle à soi-même. On l'a vu dès la coupe. Et à partir de ce moment-là, si vous écoutez vraiment vos ressentis, il n'y a pas de raison, hein. Mais ça, la jalousie, de toute façon, il y en a toujours, hein, que ce soit au travail, même des fois dans l'amitié, dans le cadre familial. On ne peut pas empêcher les gens d'être envieux ou de jalouser la réussite, hein. Allez, on va prendre une carte des ailes de la sagesse. Le Garuda, ou le Jaruda plutôt. Je sais pas. Dites-moi si vous connaissez, je ne connais pas. Donc c'est peut-être un oiseau, je sais pas. Donc on nous parle ici de générosité, d'esprit guerrier et d'amour supérieur. La petite affirmation qui accompagne la carte: mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour.
tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Donc non, c'est peut-être un courant de pensée, je ne sais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous expliquer ça en commentaire. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc un esprit guerrier ici, hein. Un esprit guerrier. Élever ses pensées de toute peur, de pensées négatives ou de toute peur, c'est ce qu'on avait déjà comme notion cette semaine. Refaire confiance à ce qui arrive, à vos capacités, on l'a vu dès le début du tirage. Vous pouvez surmonter les obstacles qui sont placés sur votre chemin ici. Ouais. Reprendre, vous voyez, de la hauteur, reprendre une certaine forme de liberté, continuer de croire et puis de prospérer surtout. Il y a vraiment une période de croissance bénéfique ici qui s'annonce pour certains d'entre nous. Donc il faut vraiment la saisir. Donc générosité, esprit guerrier, et on nous parle même d'amour supérieur ici avec cette carte. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je suis encore assez maladroite, même si ça va un peu mieux au niveau de la dextérité. J'ai quand même beaucoup d'objets qui m'échappent encore avec cette main droite. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. La réponse donc ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller voir dans la coupe. On a la carte de la Vierge. Et c'est non. Avec la croix ici, donc une réponse négative. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.